Coucou, écoute, on part pour une troisième semaine focalisée sur une parole que le Seigneur m'a partagée à moi, oui, mais aussi à beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde. Il s'apprête à revenir. On a vu que ce n'était plus le temps de dormir, de faire des compromis avec la parole, avec la volonté de Dieu, parce que les temps sont bien, mais alors bien avancés. Aujourd'hui, ce que l'Esprit m'a mis à cœur de te partager, c'est ce que toi et moi, on est censé faire pour être au top pour ce retour. Puisque non, il ne s'agit pas de préparer tes sacs ou à trembler comme une feuille. Non, c'est pas ça. En fait, en attendant l'arrivée de Jésus, on a été chargé d'une mission, c'est de faire des disciples, de demeurer sur les voies de notre papa et de le refléter. On l'a vu un paquet de fois ici, tout seul, aucun d'entre nous ne peut faire quoi que ce soit de la liste, en tout cas pas dans la durée. C'est pour ça que notre papa céleste nous a donné sa grâce, cette capacité, ces capacités hors normes. Norme humaine. Norme humaine. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, sa grâce a été déversée dans ta vie, mais sous forme de semence. C'est à toi de la faire croître. Plus tu feras de Jésus ton point de focus, plus tu vas passer du temps dans sa présence, dans la prière, plus tu vas lui demander de te remplir de son esprit, de sa nature, de sa grâce, de sa sagesse, plus tu seras en mesure de manifester ton Dieu dans ton environnement et tu seras en mesure d'accomplir ce qu'il attend de toi. Alors, que ce soit pour t'assurer d'avoir donné ta vie à Jésus, faire ce pas ou marcher dans les voies agréables à ton Dieu, je te laisse sous la vidéo des liens qui vont t'aider sur tous ces volets. Please, fais-toi un cadeau, clique dessus. Alors, on s'assure que sa vie est à Jésus, on marche dans ses pas, et le troisième point que je veux voir avec toi aujourd'hui, soit un canal. Canal de quoi? On voit ça ensemble. Habacuc 2, 2, 3. L'Éternel m'a répondu et m'a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jean 1, 1, 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Tous ces passages sont en annexe. Prends le temps de les relire et de les méditer surtout. Tu sais, ton Dieu attend de toi ce dont on a parlé. Mais il attend aussi de toi que tu aies une vie abondante. Une vie saturée d'abondance de paix, de joie, d'amour agapao, de richesse, de réussite. Il s'attend à ce que ces grâces s'écoulent à travers ta vie et soient déversées sur ceux qui t'entourent. En Jésus, tout a déjà été récupéré pour toi d'entre les mains de l'ennemi. Mais tout est au niveau du spirituel. Pour ramener ça dans notre réalité, pour que tu le vives, pour que tu le manifestes, il va falloir que tu parles. La parole est très 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 puissante. Tu es tenu d'appeler les choses à l'existence d'ici au retour de Jésus. Il ne s'agit pas de parler à tort et à travers selon tes envies. Tu dois t'appuyer sur la parole, sur ce qu'il t'indique, te montre, te demande de libérer dans l'atmosphère quand tu es dans le lieu secret. Ça veut dire que quand tu pries réellement en connexion avec ton Père, parle avec conviction la parole de ton Dieu. Parle avec ferveur, parle en sachant que la chose est déjà. Ne doute pas en ton cœur. Tu as besoin de la grâce du Père. Tu as besoin de ce qu'il appelle à l'existence dans ta vie, à travers ta vie, pour pouvoir tenir ferme dans ces temps de la fin. Oui, ton Dieu a besoin que tu sois élevé, que tu sois dans l'abondance, que tu sois influent, que tu sois une source de bénédiction pour la vie de ta famille, de ton entourage, pour ta ville, pour ton pays et pour les pays qui te mettent à cœur. Sois équipé, sois préparé pour le retour de ton roi. Assure-toi de ramener dans ce monde ce qu'il veut libérer à travers ta bouche d'ici à son retour. Sois pleinement son fils, sois pleinement sa fille, sois un soldat de choix dans son armée. Tu sais, dans les deux camps, celui de ton Dieu comme dans celui de l'ennemi, l'heure est aux prises de position. L'heure est à l'équipement. Parle fort, parle puissamment, parle avec foi, sachant que tu ne parles pas par toi-même, que tu n'appelles pas ta volonté, mais celle du Dieu d'éternité. Ouvre la bouche, parle de la part de ton Dieu, réclame ce qui est à toi en Jésus, annonce les choses qu'il veut amener ici-bas avant son arrivée. Luc 4, 18, 19.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour que les choses soient, pour que tu sois ce que ton Dieu a déclaré que tu es en Jésus, tu dois publier la chose, tu dois la déclarer. Alors prépare le retour de ton Dieu en ouvrant la bouche sous la direction de son esprit. Ne retiens plus rien. Il a besoin de toi, il compte sur toi. Ready?